Je travaille à la Fondation Jérôme Lejeune depuis 3 ans, en contrat en CDI. Chercher, soigner et défendre. Une expertise juridique propre. L'ambition de mener à l'excellence chacun de ses métiers. Les missions statutaires de la Fondation Jérôme Lejeune sont directement inspirées de l'œuvre, des travaux, de la vie de Jérôme Lejeune. Chercher, soigner et défendre, ces 3 mots sont centrés sur le service à la personne vulnérable, à la personne déficiente intellectuelle. Alors Jérôme Lejeune était une personne, je dirais, d'abord passionnée. Il est devenu médecin par vocation, puis il est devenu chercheur par nécessité, pour apporter une solution thérapeutique à ses patients. Le trait le plus marquant de la personnalité de Jérôme Lejeune, c'est en fin de compte son amour inconditionnel pour ses patients, pour les personnes vulnérables. Et il a donc décidé de devenir également leur avocat. La Fondation Jérôme Lejeune est une réponse à une attente, puisque après la mort de Jérôme Lejeune, assez rapidement, on s'est aperçu qu'il manquait et que ce manque était partagé par un grand nombre de personnes, de familles et même de professionnels. Donc il a fallu répondre à cette attente. Lorsque la Fondation s'est créée, on a fait appel à des institutions ou à des personnes qui ne partageaient d'ailleurs pas forcément toutes les opinions de Jérôme Lejeune. C'est ainsi que, historiquement, la reconnaissance d'utilité publique de la Fondation a été le fait du Conseil d'État. L'autorisation d'ouvrir une consultation médicale spécialisée pour les personnes touchées par la trisomie 21 a été le fait du ministre de la Santé, Bernard Kouchner. Cette autorisation a été renouvelée d'ailleurs par Jean-François Mattei. L'hôpital public, l'hôpital Necker, où a travaillé Jérôme Lejeune, nous a communiqué les dossiers des patients qui étaient suivis par Jérôme Lejeune et qui ont été transférés à la consultation de la Fondation. Car en effet, de quoi a besoin une personne déficiente intellectuelle? Elle a besoin d'être soignée dans son corps, sur sa déficience intellectuelle, mais aussi sur les pathologies associées, qui peuvent être nombreuses. Mais elle a également besoin, pour aller plus loin, d'être guérie des causes de sa maladie. Et ça passe par de la recherche. Une recherche fondamentale, puis une recherche thérapeutique, afin de réduire son handicap intellectuel. L'objectif de la recherche à la Fondation Jérôme Lejeune, c'est de réduire la déficience intellectuelle, d'améliorer la cognition, améliorer la courbe d'apprentissage des personnes atteintes d'une déficience intellectuelle. Il y a un grand espoir d'arriver à des traitements, donc c'est vraiment maintenant le moment de s'engager, d'essayer d'aller plus loin. Je pense que vraiment dans les derniers 20 ans, il y a eu vraiment des énormes avancées, des avancées majeures. Il y a vraiment la convention de pouvoir y arriver. Les patients atteints de trisomie 21 souffrent aussi des formes d'Alzheimer. Ils peuvent être aussi atteints des formes de leucémie, de cancer, ils ont des malformations cardiaques. Les causes de plusieurs retards mentaux sont les mêmes. Comprendre certains mécanismes, ça peut bénéficier à plusieurs maladies. Nous développons depuis de très nombreuses années des stratégies qui visent à identifier les gènes qui sont responsables de la déficience intellectuelle, de réduire leur action, parce que chez des personnes trisomiques, eh bien, elles ont 3 chromosomes, donc elles surexpriment certains de ces gènes, et dont les gènes effectivement responsables du défaut intellectuel, de déficit intellectuel. Et si c'est Institut Jérôme Lejeune pour faire la consultation, voilà les secrétaires, ça c'est clair, ça c'est Alexia. Je suis heureux de mes collègues. L'Institut Jérôme Lejeune a été créé en 1997 et s'inscrit dans la tradition médicale et scientifique de Jérôme Lejeune. D'ailleurs, plusieurs de ses collaborateurs travaillent encore parmi nous. La consultation de l'Institut Lejeune est assez unique au monde puisque on reçoit des patients avec une déficience intellectuelle d'origine génétique. La première spécificité, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge, on les reçoit de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et donc ils sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire composée de pédiatres, de médecins d'adultes et de gériatres en première ligne et aussi de médecins plus spécialisés en deuxième ligne et de toute une équipe paramédicale qui permet de faire les bilans neuropsychologiques, de faire des bilans de langage, l'accompagnement social, l'accompagnement diététique aussi et une infirmière qui fait les prélèvements.
Donc cette consultation permet de faire des bilans globaux et donc c'est une prise en charge globale des patients qui viennent une fois par an. Il permet d'aborder bien sûr les problèmes médicaux, mais aussi les problèmes d'orientation scolaire, les problématiques familiales qui peuvent arriver avec un enfant handicapé dans une famille ou un adulte handicapé dans une famille. On a des protocoles pour les enfants, pour les adultes et pour les personnes plus âgées auxquels les patients peuvent participer, qui est soutenu aussi par une banque, une biobanque, où on peut stocker des prélèvements qui sont utiles pour notre propre recherche, mais aussi pour les chercheurs du monde entier qui peuvent faire la demande d'échantillons dans certaines conditions. Notre consultation est désormais une des plus grosses du monde et on voit bien que son modèle original, unique, qui associe notamment le soin à la recherche, est très envié. Et nous avons plusieurs projets qui se développent dans le monde, en Argentine, aux États-Unis, de consultation Jérôme Lejeune. Et nous avons un projet de développement en France, car nos patients viennent de l'ensemble des régions françaises. L'Institut est en très fort développement, puisque nous accueillons chaque année près de 500 nouveaux patients. Et ce développement est rendu possible grâce au financement de la Fondation Lejeune et le soutien et la confiance de tous ses donateurs. La défense de la personne trisomique, c'est l'essence même de la Fondation. À la suite du professeur Jérôme Lejeune, la Fondation défend les droits des personnes trisomiques et elle s'oppose aux textes législatifs et réglementaires qui portent atteinte à leur vie et à leur dignité. Et puis bien sûr, la Fondation est très impliquée sur les questions de bioéthique, puisque les questions de génétique, les questions de dépistage, les questions de fécondation in vitro, de tri embryonnaire, tout ça ce sont des questions qui intéressaient Jérôme Lejeune et qui impactent aussi notre champ d'investigation et de travail. La Fondation Jérôme Lejeune alerte, forme et informe les citoyens sur ces enjeux bioéthiques par des publications, notamment par les manuels bioéthiques des jeunes, qui permettent de rendre accessible et d'expliquer toutes ces atteintes à la vie humaine, toutes ces atteintes aux plus petits d'entre nous. L'avenir de la Fondation Jérôme Lejeune, s'agissant de la défense de la vie, c'est bien sûr d'aller au bout de notre recherche pour mettre en échec la trisomie 21 et pour rassurer les parents qui ont peur d'attendre un enfant qui risquerait de souffrir d'une pathologie qui entraîne un retard mental d'origine génétique. Mais au-delà de cela, c'est aussi de délivrer un message qui est beaucoup plus large. Ce n'est pas la technique qui vient au bout de la folie des hommes. Il n'y a pas de solution technique à la folie des hommes, comme le disait Jérôme Lejeune. La technique est cumulative, mais la sagesse ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle il y aura toujours la nécessité de rappeler, dans notre monde techno-scientifique qui se développe à toute vitesse, de rappeler que lorsque la nature condamne, le rôle de la médecine n'est pas d'exécuter la sentence, mais de chercher à commuer la peine. C'est cette très belle définition de la médecine hippocratique que la Fondation va continuer à mettre en œuvre, à appliquer, et non seulement en France, mais aussi à l'étranger, puisque l'un des axes du développement de la Fondation aujourd'hui, c'est d'aller à l'étranger, puisque nous sommes, entre guillemets, convoités aussi dans d'autres continents du monde. Je pense qu'il y a un très grand avenir sur le plan international pour la Fondation.